Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, restez debout, hein. On va prendre maintenant la lecture de la parole de ce jour. Allons dans Lévitique toujours. J'aime qu'on introduise avec ce verset 7 de Lévitique 11. Nous sommes en train de parler de la vraie repentance. Et je suis toujours en train de parler à propos de ce que j'ai vu concernant vos repentances. Ce que Dieu m'a montré concernant vos repentances. Que c'était semblable au sacrifice de porc. Et c'est pourquoi nous commençons la lecture avec ce verset 7 de Lévitique 11 qui dit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour encore. Nous te remercions pour les révélations que tu nous donnes et les instructions que tu nous donnes. Nous te remercions parce que tu nous interpelles pour que nous puissions t'offrir de bons sacrifices, des sacrifices agréables que tu agrées, ô Dieu. Merci parce que tu ouvres l'entendement de tout un chacun et surtout tu donnes à tout un chacun qui écoute ce message, ces interpellations, de pouvoir s'exécuter en t'obéissant, Seigneur. Nous sommes à toi, nous regardons à toi. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies, en ce jour encore. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, à ce congrès du surnaturel de ce jeudi. Les amis, le Seigneur ne veut pas que nous puissions l'adorer avec les bouts des lèvres. Il ne veut pas que nous puissions confesser son nom du bout des lèvres. Ou que nous puissions dire qu'on confesse les péchés juste avec le bout des lèvres. Ça doit venir du fond de notre cœur. Ça doit être avec vérité. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. C'est de ça qu'il est question. La religion des apparences, ça se vit depuis longtemps. Et les gens préfèrent même ça. Mais Dieu n'a que faire de ça, la religion des apparences. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la religion des apparences. Dieu n'aime pas les confessions des bouts des lèvres. Quand un individu comprend réellement le tort qu'il a fait à Dieu, qu'il a fait aux autres, la repentance, sa repentance doit être vraiment authentique. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, il ne va pas, il n'aura pas besoin de dire, ok, bon, si les gens apprennent ça, ou bien quand il a déjà parlé, les gens commencent à huer, à critiquer ou à s'étonner ou à vouloir l'eau descendre. Comme comment il a pu faire ça, machin, tout ça. Non. Si toi tu as confessé avec vérité, les commentaires qui peuvent venir après, ça ne doit pas te déranger. Si vraiment tu as confessé avec ton cœur, que tu as vu le mal que tu as fait aux autres et que tu as fait à Dieu, tu confesses
quel que soit... Quand les gens vont même parler autour de ça, en mal, tu dois seulement avoir pitié d'eux. Si tu t'es réellement repenti, tu dois avoir pitié d'eux et tu dois prier pour eux. Parce que tu comprends que ces gens-là ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Pour commencer cette série, c'est avec l'exemple de David qu'on a commencé. David avait compris qu'il a péché contre Dieu seul. Donc, après, il a subi, après sa confession, et même les conséquences que Dieu lui a promis il va récolter les conséquences. Quand ça a commencé à tomber, les moqueries, les attaques et tout ça là, David n'a pas fait cas de cela qu'il attaquait. Il savait que c'était justice. Il savait que c'est Dieu qui permet ça comme ça. Donc quand tu dis que tu te repens, tu as fait des gaffes, tu te repens, même si les gens disent quoi autour de toi, même si n'importe quoi parvient à tes oreilles par rapport à ce que tu as eu à confesser, ça ne doit pas te gêner. Ça ne doit pas te gêner, franchement parlant. Mais si tu es encore gêné par ça, les commentaires ou les critiques ou les ajouts ou les exagérations, n'importe quoi, appelez, que les gens vont dire à propos de tes confessions. Si tu prends encore ça à cœur, ça veut dire que tu ne t'es pas confessé avec ton cœur. Donc tu vas encore te défendre. C'est ton moi qui est maintenant entamé. C'est ton moi qui est attaqué. Et tu veux donc le défendre. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, vous savez, généralement, c'est ça que le diable aime utiliser, les moqueries. Que quand on apprend que voilà, tu as fait telle chose, dit hey, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est toi, on commence à t'intriguer, on commence, ne sois pas dérangé par ça. Ne sois pas dérangé par ça, même pas un peu. Tu comprends ça? Ok. Je vais repartir dans ce texte, l'un des textes qu'on a eu à lire pendant ce programme, dans Matthieu chapitre 15, allons dans Matthieu chapitre 15, où on nous fait comprendre, Jésus nous fait comprendre que la souillure, c'est du cœur que ça vient. Donc, les mauvaises pensées. Ok. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 10, où il est dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent d'autres des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. On a donc compris que les péchés qu'on commet en pratique là, ça commence dans la pensée. Ça commence dans la pensée. Et
c'est souvent bon de pouvoir, c'est-à-dire de voir l'origine du mal qu'on a commis pour déraciner ça depuis la racine, au lieu juste de s'appesantir sur les feuilles ou les branches. Le mal va rester en entier si tu arraches seulement les feuilles ou bien coupes certaines branches. Le mal va rester en entier. Il faut déraciner cela. On a vu le cas l'autre jour, je crois que ça devait être ce dimanche, avec ma fille du Canada là, qui a fait sa confession. Et la première fois, elle a juste touché les feuilles. Bon, la deuxième fois, elle pensait toucher la racine de son problème, pensant que c'était à cause le faux mariage qu'elle a eu à faire, sans savoir que l'origine même de sa chute, c'était la désobéissance. Elle n'a pas pu respecter les consignes que son pasteur lui avait données concernant cet homme avec qui elle a donc fait le mauvais mariage. Elle était avertie avant. Et vous voyez que si elle ne comprend pas l'origine de sa chute, elle va beau confesser, elle va beau prier pour la restauration de son foyer, elle va beau confesser les autres machins là, les mésententes qu'il y a dans leur foyer, il n'y aura aucune solution. Parce qu'elle n'a pas touché du doigt l'origine de sa chute. Et l'origine de sa chute était quoi? La désobéissance. La désobéissance. Je crois que c'est ça qui est vraiment l'origine de la plupart de la chute, de la chute de l'homme. Et c'est l'origine même du péché. Parce qu'en fait, quand on voit les premiers hommes, ou le premier homme, Adam, et sa femme Ève, qu'est-ce qui a été leur péché? Pour commencer, c'était quoi? La désobéissance. Je comprends pourquoi Dieu assimile la désobéissance à la sorcellerie et à la magie. L'ordre était donné à Adam et à sa femme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont mangé de ça. Ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont désobéi. Quand Ève a analysé l'arbre, avant même de manger, ses pensées, lui disait que c'est un bon arbre, c'est un bon, c'est sucré, c'est bon, il faut goûter, il faut essayer. Et elle est passée à l'acte. Elle faisait quoi? Elle était en train de désobéir. Et la Bible nous dit qu'elle a donné à son mari qui était auprès d'elle et il en avait aussi mangé. Il a suivi la voie de sa femme en désobéissant. Alors que c'est lui-même qui avait reçu les instructions qu'il ne faut pas manger de cet arbre et a donné ces instructions-là à sa femme. Qu'il ne faut pas manger de cet arbre, les fruits de cet arbre, et c'est sa femme qui lui donne encore ce fruit-là. Il lui dit, mais je t'avais dit qu'on ne doit pas manger de ce fruit. Pourquoi est-ce que tu as mangé ça et tu me donnes ça maintenant? Lui aussi, il a pris, il a mangé. Ils ont désobéi. Vous comprenez donc pourquoi, pendant le séminaire du mois, de ce mois-ci, le mois de juin, on était en train d'insister que pour évoluer dans la chrétienté ou pour mettre fin à la vie du péché, la seule chose qu'il y a à faire, c'est l'obéissance inconditionnelle à Dieu. L'obéissance, c'est de ça qu'il est question. Je vous ai dit que c'est facile de croire, c'est facile d'abandonner le péché. Quel que soit le péché, c'est facile de l'abandonner. C'est facile d'être un bon chrétien.
c'est facile de plaire au Seigneur. La seule chose que vous êtes appelés à faire, c'est obéir. Obéir aux instructions que Dieu a données. C'est tout. L'obéissance, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Donc, la désobéissance c'est ça qui est à l'origine de la chute de tous les péchés. Puisque, déjà même, quand tu vas commettre la fornication, tu commets la fornication pourquoi? Parce que tu as désobéi. Alors que Dieu a dit que tu ne dois pas faire ça. Donc, ça ne commence pas par la fornication, mais ça commence par la désobéissance. Et ça se passe où? Ça se passe au niveau de ta tête d'abord, au niveau de ta pensée. C'est-à-dire, tu sais que voici ce qu'il y a à faire, ou voici ce qu'il ne faut pas faire. Et tu te mets à discuter, à bagarrer, machin, tout ça là. Bon, est-ce que vraiment, il ne faut pas faire ça? Ou bien, bon, si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Machin, ça se passe là au niveau de la pensée. Les amis, ce que vous devez entretenir dans vos pensées, ça doit être des choses justes, des choses vraies. Donc, quand ça va déjà dans le sens que, est-ce que vraiment c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que Dieu va vraiment punir? Est-ce que Dieu a vraiment interdit? Est-ce que il faut comprendre que tu es déjà sur le point de vouloir désobéir et tu es sur le point de vouloir pécher volontairement. Parce que quand on pêche, c'est volontairement. Quand on pêche, c'est volontairement. Ceux qui pêchent par omission, ils n'ont pas eu l'instruction. Ils n'ont pas eu d'instruction. Mais ce qui est sûr, au fond de la même, parce que tout le monde a la Bible écrite dans son cœur là, mais ils ont eu des signaux là à l'intérieur d'eux-mêmes et ils n'ont pas pu les écouter ou les observer pour ne pas faire ce que leur esprit leur disait de ne pas faire. Et ils se sont engagés. Vous comprenez ça? Vanessa était en train de raconter que pendant le court temps de fiançailles qu'ils ont fait, elle n'avait pas la paix. Ses sommeils étaient agités. Elle se lève parfois comme ça là en pleurant. Aïe! Elle avait tous les signes. Elle a oublié qu'on lui a dit coupe avec cet homme, coupe tous les liens avec cet homme et change de numéro de téléphone. Ce qu'elle n'a pas fait. Et malgré ça, Dieu a continué à l'interpeller pour lui faire comprendre que la relation dans laquelle tu veux t'engager ici n'est pas bien, lui enlevant la paix, la tranquillité. Mais jusque-là, elle n'a pas voulu comprendre. Elle a persisté, elle a insisté. Ouais, c'est la désobéissance. La désobéissance. Et tout le monde connaît ça. Quand tu as un interdit, c'est même ce qu'on t'interdit là que tes pensées te disent de faire. Tu veux expérimenter. Mais pourquoi même on a interdit ça? Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, pour te pousser à la désobéissance. C'est ça le péché. Et je vais vous lire un autre texte. Allons dans Romains au chapitre 2. Romains chapitre 2. Vous allez comprendre ça. Quand quelqu'un s'engage dans le péché, c'est qu'il a fait le choix de pécher. Parce que ça ne tombe jamais sur nous comme ça. Le péché ne tombe jamais comme la pluie sur les gens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Excusez. Ok. On va commencer la lecture au verset 14. Romains chapitre 2, à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur.
leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Vous êtes en train de comprendre? Leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ça. Le péché est accepté ou refusé au niveau de la pensée. Quand tu refuses le péché au niveau de la pensée, tu ne vas pas le commettre en pratique. Quand tu l'acceptes au niveau de la pensée, tu vas le commettre pratiquement. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? C'est dans la pensée. Donc, vos pensées, vous devez bien les traiter. Vous ne devez pas accepter que vos pensées se corrompent. Et vous savez, pour que les pensées de l'enfant de Dieu que tu es soient en conformité avec Dieu, il y a des conseils qui sont donnés clairement là-dessus. On va toujours dans le livre de Romains ici. La plupart de ceux-là qui ne progressent pas spirituellement, donc qui sont sur place ou même qui rétrogradent, c'est des gens qui se convertissent en genre. Bon, des gens qui quand je dis se convertissent en genre, ça dit se convertissent avec réserve. Ils ne sont pas engagés, ils ne se sont pas abandonnés totalement à Dieu. Il y a un pied qu'ils ont mis dans la maison de Dieu ou chez Dieu et l'autre pied est resté dans le monde. Et quand je dis même un pied, peut-être il y a même seulement l'autel, leur gros autel, qui a essayé de se mettre à l'entrée, à la porte du royaume des cieux. Mais tout leur corps est dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, difficilement, vous allez les voir accepter le conseil de Dieu. Non, difficilement. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de mijoter en eux, ce n'est que les concepts du monde. Ce n'est que le monde, ce n'est que le monde. Leurs pensées tournent seulement autour des choses du monde. Et rien que, je vous assure. Allons dans Romains chapitre 12. Voici ce qui est écrit. Je commence la lecture verset 1, verset 1 même. Oh, la mauvaise conversion n'est pas bien. Et les gens qui sont mal convertis, ils sont juste des religieux. Ils se transforment en religieux et ils se multiplient. Des religieux se multiplient comme ça, à l'église. Ils peuvent être des anciens venus, mais ils n'ont même pas avancé d'un pouce avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés au seuil de la porte, au seuil de la porte des cieux, et tout leur être est dans le monde. Quand les nouveaux vont venir les trouver là, et ils vont croire que voilà, ce sont des anciens, on les a trouvés ici, donc ils sont plus avancés que nous. Vous vous trompez, parce que vous êtes en train de regarder au niveau des apparences. Vous ne savez pas ce qui est dans la profondeur des cœurs de ces gens. Leurs pensées ne sont jamais parties du monde. Leurs pensées sont toujours dans le monde. C'est pour cela que, tôt ou tard, vous allez voir qu'ils sont revenus pleinement à pratiquer ou à commettre les choses que les mondains font. Parce qu'ils étaient en train de mijoter ça dans leurs pensées. Ils faisaient ça dans leurs pensées avant maintenant d'entrer dans, du moins, dans la pratique, quoi. Allons-y, Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est quoi? C'est de s'offrir à Dieu. Donc, sans réserve. Sans réserve. Pour connaître une vraie confession, il faut s'offrir à Dieu sans réserve, sans retenue. Je vous assure, s'il y a quelques retenues en vous, c'est ça qui va vous ramener en arrière. Parce que vos pensées vont continuer à
à argumenter, s'accusant ou se défendant tour à tour. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Bon, pourquoi on interdit ceci? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Vous voyez? Je vais continuer la lecture. Écoutez maintenant le verset 2 de Romains 12 là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi la conformité au siècle présent? C'est parce que les pensées ne sont pas encore réformées. Les pensées ne sont pas réformées. C'est pour cela que la conformité au siècle présent est facile. Vous êtes en train de comprendre? Et pourquoi encore? C'est parce qu'on ne sait pas offrir. On ne sait pas donner entièrement à Dieu. Quand on a dit qu'on croit. Je dis quand on dit qu'on croit, je vous assure, c'est on lève les mains. On lève les mains pour dire Dieu, prends tout. Prends tout. Je me donne. Je me donne. Je ne compte plus sur rien. Je ne tiens plus rien. Je me donne entièrement. Tu fais de moi ce qui te semble bon. Me voici. Je suis ta propriété. À partir de maintenant. C'est comme ça la conversion. La conversion. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup sont là. Ils sont juste des religieux. Vous allez voir, donc, ceux-là qui ne se sont pas bien convertis, c'est eux qui argumentent quand le pasteur enseigne. Et c'est eux qui rejettent donc les enseignants. Et vous voyez, et c'est eux qui sont en train d'alimenter la nature animale en eux. Et en encourageant, en s'encourageant à ne pas recevoir les instructions de Dieu. Ils s'encouragent. Et c'est eux-mêmes et c'est même le genre-là qui prétend raisonner, qui prétend réfléchir. Et ils ont toujours raison, Et ils ont toujours raison. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie. C'est ça que je disais tout à l'heure là, qu'il croit même connaître, il croit être sage. Il croit être sage. Il croit être intelligent. Vous voyez? Ne vous conformez pas au siècle présent. L'interprétation est claire. Le siècle présent a ses principes, a sa doctrine, a sa philosophie. Quelqu'un dit donc qu'il est enfant de Dieu, mais son raisonnement, c'est seulement d'après les choses, d'après le siècle présent. On va lui dire, mon ami, ceci ne sied pas à un enfant de Dieu, un tel habillement ne sied pas aux enfants de Dieu. On va dire, ah voilà, dites-nous donc, il faut maintenant qu'il y ait des modes chrétiennes, qu'il y ait maintenant, il y a un habillement chrétien, il y a... oh mon Dieu. Quand on est mal converti, ce n'est pas bien. On dérange. Et je comprends pourquoi la Bible a dit que ceux-là qui prétendent être chrétiens, frères ou sœurs en Christ, et qui sont toujours dans les choses, dans les péchés là, il ne faut pas avoir de rapport, de relation avec ce genre de personnes. Et que ce genre de personnes-là ne doivent même plus continuer à être à l'église. Parce qu'ils sont en train d'affecter négativement les autres. Ils sont en train d'affecter négativement les autres. Dans ce monde, il n'y a que deux couloirs. Il y a le couloir de Dieu et le couloir du diable. Si tu n'es pas dans le couloir de Dieu, tu es dans le couloir du diable. Forcément. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de juste milieu. Non.
Soit tu es pour Dieu ou tu es pour le diable. C'est de ça qu'il est question. Donc, soit tu es pour le monde, soit tu es pour le royaume des cieux. Et vous comprenez, on parle de la conformité. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous voyez que plusieurs ont même bien démarré dans leur foi chrétienne. Mais avec le temps, ils voient que les gens sont déjà retirés d'eux. On les critique trop. Ils se disent, oh, est-ce que je vais vivre comme un singleton dans cette société? Bon, il ne faut pas que j'exagère. Donc, ils commencent à se compromettre et ils commencent à se conformer au siècle présent. Les choses qu'il savait que c'était mauvais à sa conversion, ils commencent à les accepter. Parce que plusieurs, quand quelqu'un se convertit réellement, en vrai là, la personne sait que la musique, la personne fait la différence entre la musique mondaine et la musique chrétienne. Et parce que tout ce qui est du monde, ça, son esprit rejette ça directement après la conversion. Mais si vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, qui dit qu'il est chrétien, il vient à l'église, et son esprit n'a jamais rejeté les choses mondaines, telles que la musique mondaine, le genre, le langage même mondain, hein, et les habitudes mondaines, les modes mondaines, la personne n'a jamais rejeté ça, est en train même de revendiquer ça. Comprenez que celui-là n'a pas encore été converti. Non. Vous le voyez là à l'église, c'est son orteil qui est à la porte d'entrée. Lui-même n'est pas encore à l'intérieur. Parce que quand on entre réellement dans le royaume de Dieu, on a en horreur tout ce qui est dans le monde. On a en horreur tout ce qui est dans le monde. La Bible l'a dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de ça qu'il est question. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon